Kevin devait se trouver sur les Champs-Élysées, les policiers étant très à cran, et je l'ai vu sur la vidéo lorsqu'ils l'ont placardé sur la voiture. Je pense qu'ils ont outrepassé leurs doigts, parce que on placarde pas quelqu'un comme ça qui ne résiste même pas. Enfin, premièrement. Deuxièmement, ce que je peux dire, c'est que j'ai entendu pas mal de choses, même sur les ondes, que Kevin n'était pas dans son état normal. Ce que je trouve ça inadmissible. Parce qu'à aucun moment il n'avait encore été entendu par la police, même en garde à vue. Donc je n'ai pas trouvé plus énervé que ça quand on vous placarde et qu'on vous moleste. Deuxièmement, le fait qu'on parle de délit de fuite, à aucun moment dans un embouteillage aux Champs-Élysées, je n'ai perçu ni aperçu qu'il a fait un délit de fuite. Ce serait vraiment spectaculaire. Maintenant, on dit qu'il a embouti 2 voitures. On montre une vidéo où une dame parle, on voit presque rien, où personne ne descend du véhicule alors que soi-disant les véhicules sont emboutis. Donc moi, je dis toujours, il faut faire attention. Personne n'a encore de rapport au policier. Je ne dis pas qu'il n'ait pas pu faire des choses, mais attendons avant de critiquer. C'est très dur pour une maman d'entendre ce que j'ai entendu. C'est très dur pour une maman d'être réveillée à 2 heures du matin pour pouvoir m'envoyer des vidéos, des choses comme ça. Il faut qu'on arrête. Effectivement, Kalash est un gars, un artiste à part. Ce n'est pas parce que je suis sa mère que je le dis. Il est un artiste qui est monté très haut et qu'il est à part. Pour moi, il est un pro-américain. Il n'a rien de français. Quand vous voyez tout ce qu'il fait, comment il fait, il ne devrait même pas encore être en France. Au fur et à mesure qu'il monte, au fur et à mesure, il sera clashé. Parce qu'on ne va pas le comprendre. Beaucoup de gens pensent qu'aujourd'hui, il a pris la grosse tête. Et en tout cas, c'est ce qui se dit. Il était au concert de Drake hier soir, qui est donc cet artiste canadien, ce rappeur, qu'il aurait fumé sur scène. Enfin bon, est-ce que vous êtes au courant de ça et qu'est-ce que vous dites, vous, aux gens qui disent ça? Non, je ne suis pas au courant de ça. Qu'il a fumé, mais de toutes les manières. Moi, je dis, en tant que maman, ce n'est pas beau de fumer, comme ça, en public. C'est vrai que Kevin a 31 ans, c'est un artiste, il a sa carrière, et moi, je suis sa mère. Je ne suis pas sa manager, je ne suis pas son impresario. Il y a un moment où on doit garder ses limites. Je peux lui parler, je peux lui donner des conseils, mais je garde mes limites, madame. Si c'est brûler les ailes, il va se brûler les ailes. Je lui ai appris, moi, tu fais ton lit, tu te couches dedans. Je dis, en tant que femme, surtout infirmière, à domicile, que c'est pas bon. Pour moi, ce n'est pas bon du tout. Maintenant, il prend ses responsabilités. Je vois comme tout le monde que Kevin fume le cannabis. Bon, je suis pas forcément contre le cannabis, puisqu'on donne du cannabis aux malades. Mais il est vrai que dans notre société, quand tu es un artiste, que tu montes haut comme ça, les gens ils s'attendent à autre chose. Bon, il est vrai que ça peut lui porter préjudice. Ça pourrait. Et quant à son entourage, puisque vous me dites aujourd'hui, bon, effectivement, il mérite l'international, les États-Unis, ça, mais il faut aussi avoir un entourage proche, enfin, je parle artistiquement parlant. On voit notamment avec lui hier soir sur les Champs-Élysées sa manager. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'influence éventuelle de cette personne et des autres autour de lui? Bon, ce que je peux dire au jour d'aujourd'hui concernant sa manager, c'est qu'elle a fait quand même, c'est vrai que Kevin a beaucoup de potentiel. Il a la muse avec lui, c'est vraiment une star. Elle a quand même été là pour l'aider, pour le faire monter. C'est vrai que c'est une manager, elle a son lot, elle a fait son travail. Maintenant, je dirais qu'il serait temps un petit peu peut-être un peu mollir, comme on dit ici. Et c'est peut-être temps qu'il monte tellement haut qu'il passe peut-être à autre chose. Quelqu'un qui l'aide beaucoup plus, point de vue mental, point de vue, parce que je suppose que monter comme ça, moi je l'ai vu à la Réunion, il est passé à la Réunion comme un roi, même le président ne passe pas comme ça. Quand on a à cet âge-là et qu'on est comme pratiquement un dieu pour les gens, mais il faut être entouré. Peut-être de notre coach mental, un coach mental. Je lui dis toujours, Kevin, mais qu'est-ce que tu as mis encore? Qu'est-ce que tu fais, Molly, Kevin? Je lui parle. J'ai en même temps tellement d'admiration pour lui. Je suis étonnée de ce qu'il est devenu, artistiquement parlant. Mais ça me fait peur comme tout parent qui aurait un enfant qui travaille de nuit, une mère qui a un fils policier la nuit, une mère qui a quelqu'un qui travaille en boîte de nuit. Le fait qu'il travaille déjà le soir, moi, ça me fait peur. C'est vrai que je suis une angoissée de la vie par rapport à ça. Maintenant, concernant tout ce que l'on voit là, à mon avis, il devrait mollir. Il va devoir tout doucement mûrir un peu plus par rapport à ça. D'autant qu'il est papa lui aussi. Voilà,
Et là, je lui ai déjà dit ça, à ce niveau-là, du temps qu'il est papa. Je pense que je lui fais confiance. En tout cas, je lui fais vraiment confiance pour changer. Et justement, on m'a dit, quelqu'un m'a dit, je suis triste pour toi. Non, je suis pas triste. Je suis pas triste parce que le mec, il a fait une connerie, il va assumer la pression, il se couche. Kala, je suis avec toi, frérot. Je suis avec toi, frérot. Là, il assume. Kala, je suis avec toi, frérot. Je suis avec toi, frérot. De leçon, à tort, à raison. Et même s'il avait raison, je pense pas qu'il ait vraiment tout à fait raison, parce que même quand je l'ai vu conduire un peu vite, mais ça devra lui servir de leçon. Et je lui dis toute chose sert de leçon. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Kevin est quelqu'un qui aime Dieu. Moi, je pense que tant que Kevin est en France, il faut qu'il mette de l'eau dans son vin. Surtout qu'il a déjà eu des affaires avec la police, ils vont pas le lâcher. Il devra mettre de l'eau dans son vin. Ça, c'est une maman. Je lui parle, même si longtemps. Il dit, moins molly. Maintenant, si ça envole vers les États-Unis, il va être dans la mouvance américaine. Mais ici, admettons qu'il soit emprisonné. Ben je suis désolée, hein, moi je suis une professionnelle, je suis une libérale, c'est de l'argent perdu. Hein. Je pense même pas au candidaton. Parce qu'il y a personne qui vous donne à manger, madame. Mais c'est de l'argent perdu. C'est des enfants en bas âge qu'il a. Il faut pas se fondre. Bon, c'est un artiste, il va jamais se fondre dans la masse, mais il faut mourir. Il faut arrêter de monter des images comme ça. Surtout de cannabis, c'est ça qui gêne. Parce que ce n'est pas un gars alcoolique. Justement, en parlant de ça, il y a eu aussi un rappel en fait de faits qui se sont produits à Paris où là, Admiralty est également présent. Je ne suis pas au fait de ça. Admiralty et Kevin en 2014 n'étaient pas sous l'emprise de cannabis et d'alcool. Ils étaient simplement dans un endroit où il fallait pas être, dans un beau quartier, et il y a un policier en civil qui leur a dit dégager. Et quand vous êtes dans le quartier où vous habitez, parce que c'est un quartier huppé de Paris, qu'on vous dit dégager parce que vous avez des locks, eh bien, vous dites non, vous ripostez, puisque le mec, il n'avait même pas d'uniforme. C'était un policier en civil. Et lorsque Jessica a commencé à filmer, le mec lui donne une tape, il jette son portable, ils ont réagi comme un mari, un ami aurait réagi. Le mec, il moleste votre femme, vous le clashez. Ici, en tout cas aux Antilles, il aurait pris un coup de choc dans la gueule. Hein. Vous n'avez pas encore pu avoir contact avec l'avocat ni la Non. manager? J'ai eu contact avec la manager qui me dit que bon, ça devrait bien se passer. Il s'agirait d'un accident, même s'il y a eu tout ça autour. Je suppose que si c'était quelqu'un de normal, banal, c'était pas Kalash. Personne n'aurait pas été jusque-là. Mais comme les gens aiment ça. Moi, je demande aux gens de ne pas m'appeler, de ne pas m'envoyer de conneries à 2 heures du matin et de penser que je suis une maman quand même. On ne réveille pas une maman à 2 heures du matin pour dire bon voilà ton fils quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Muriel Mas de m'avoir accordé cet entretien. J'espère qu'on va attendre le rapport policier puis on dira ce qu'il y a à dire. S'il a fauté, il prend ses responsabilités, mais qu'on ne lâche pas comme ça des choses sur les ondes. Qu'il n'était pas net, etc., qu'il a embouti 2 voitures, etc., etc. Et peut-être, mais il faut attendre. Moi, j'attends.